Bonjour chers auditeurs. Voilà, j'avais envie aujourd'hui de faire quelque chose que je n'ai pas encore fait, c'est tirer une carte en direct et vous présenter l'analyse pour vous montrer que le tirage de cartes est aussi un outil de développement personnel très puissant. Quand je parle de tirage de cartes, je ne parle pas de divination, je parle plutôt d'une reconnexion à son intuition, à sa voix intérieure, d'une reconnexion à l'univers qui va nous envoyer un signe pour nous dire, voilà, tu es sur la bonne voie, continue, c'est très bien, ou le contraire, arrête-toi, fais une pause, revois, et là, on peut avoir une autre piste qui s'ouvre, une autre possibilité. Donc, on peut tirer une carte pour avoir une information, pour avoir une piste, pour savoir si on est dans le juste, ou aussi avec l'intention de tiens, aujourd'hui j'ai envie de méditer, de réfléchir, d'expérimenter une problématique particulière. Alors, quelle est cette problématique qui serait intéressant pour moi de travailler toujours dans l'amour et dans la bienveillance pour moi. Puis on tire une petite carte et on a une carte qui sort. Alors, les jeux sont très variés. Choisissez un jeu en fonction de votre ressenti. Moi, ici, j'avais vraiment envie de vous présenter un jeu avec lequel je travaille depuis pas très longtemps en réalité, depuis un mois. J'ai découvert donc les cartes La sagesse du Ho'oponopono de Laurent de Backer, ou de Backer, je ne sais pas comment ça se prononce, aux éditions le Courrier du Livre. Donc il y a 44 cartes et un livret d'accompagnement. L'auteur nous propose aussi d'utiliser ces cartes comme un oracle, mais ce n'est pas ce que je propose ici. Voilà, mais ça, vous lisez, vous prenez connaissance, souvent c'est expliqué dans les premières pages, et c'est le cas ici, et vous faites comme bon vous semble. Alors, en réalité, cette vidéo, je l'avais déjà enregistrée, donc il y a 20 minutes, et il y a une carte qui est sortie, mais le son c'était vraiment catastrophique, donc j'ai décidé de la réenregistrer en gardant la même carte, puisque c'était la carte qui était sortie, et c'était la carte du jugement. Donc je vous montre la carte du jugement. Voilà la carte 25. Alors ça c'est bien, il y a le petit numéro qui va nous permettre d'aller rechercher rapidement dans le petit livret les informations supplémentaires de la carte. Voilà, il y a les autres cartes, donc vous voyez, ce sont des... Non, le jet est à l'envers, donc ça va pas le faire. Voilà, je vous présente un petit peu. Ce sont des cartes très, très réalistes. Voilà. On voit des photographies. La 22, c'est les fréquences. On va parler de fréquences, on va parler de confiance pour celle-ci. Voilà, l'imagination avec un enfant, des papillons. Donc ce sont des cartes très, très agréables à regarder, très, très faciles à lire. J'aime beaucoup parce que elles font très peu appel au mental en réalité. On accueille l'information facilement. Et après, que fait-on avec le message? Eh bien, on l'intègre. On l'intègre de plusieurs façons. Donc, on peut répéter la phrase qui est mise ici en avant. Donc, on la répète plusieurs fois. On la ressent, on la fait vibrer en nous. On médite sur cette carte. Ou on pratique, et c'est ce que je vais vous proposer de faire ici, on pratique le Ho'oponopono pour intégrer les informations dans nos cellules, mais surtout pour nettoyer les mémoires qui sont liées à ça, puisqu'ici le jeu vous propose de nettoyer les mémoires. Le Ho'oponopono vous aide à guérir de vos mémoires qui vous empêchent d'avancer, que ce soit des blessures, que ce soit des expériences, que ce soit les mémoires qui ont été transmises par nos parents et les générations précédentes. Alors, le jugement, donc, quand je tire une carte, je mélange le jeu comme ceci, et puis une carte va sortir facilement. Si maintenant elle ne sort pas, je m'arrête un moment et je me dis, ok, ça va, c'est celle-là. Tout à l'heure, elle est vraiment sortie, et j'ai posé l'intention, j'ai posé comme question, quelle carte
Quel message? Du coup, je ne sais plus. C'était sur le moment, c'était improvisé. Donc, c'était quel message puis-je passer aux auditeurs de la chaîne Courant Indigo, ici et maintenant, pour qu'ils avancent dans leur cheminement vers pour être plus heureux et épanoui. Voilà, c'est ça que j'ai dit, pour être plus heureux et épanoui, plus heureuse, plus épanouie. Et c'est la carte du jugement qui est sortie, ça m'a fait sourire, je l'ai découverte, et voilà. Alors, je vais vous lire le message avec la carte, et puis je vous propose un exercice de Ho'oponopono, tout simplement. Vous allez voir, c'est très doux pour intégrer le message de cette carte, le jugement. Alors la phrase, je vous la lis. Je me départis des mémoires qui me font juger les situations rapidement, en fonction de mon passé. J'observe les faits avec objectivité. Je me départis des mémoires qui me font juger les situations rapidement, en fonction de mon passé. J'observe les faits avec objectivité. Ok. Alors un petit mot personnel sur le jugement. Soyez honnête avec vous-même. On est humain, donc on a tous une partie qui juge. Et accueillir cette part va justement nous faciliter la tâche. Accueillir cette part qui dérange. On peut se dire non, moi je fais un travail sur moi, je suis vraiment à un moment de ma vie où je ne juge plus les autres. Alors, tant mieux. Si vous êtes dans ça, tant mieux. Moi, je vous le souhaite. Moi, je suis pas encore dans ça. Voilà, je fais tout pour ne pas juger. Bah oui, puisque c'est partie de mon travail aussi, de ne pas être dans le jugement. Mais il y a des moments, surtout dans ma sphère personnelle, où ce serait malhonnête vis-à-vis de moi-même de dire « Oh, je ne juge pas là ». Non, on est humain, donc on juge en fonction de nos ressentis. Donc le jugement, c'est aussi reconnaître qu'on a une part en nous, évidemment bien guidée par l'ego, qui va utiliser notre réalité du moment, mais qui va se baser sur nos expériences passées, notre réalité du moment va être floutée par les filtres qu'on s'est posés. Et notre réalité ne va pas correspondre nécessairement à la réalité de l'autre. C'est pourquoi le jugement est à repérer dans notre façon de fonctionner. Et de se dire, oh là là, là je suis dans le jugement, ok. Qu'est-ce qui me fait penser ça? Donc on peut analyser, on peut utiliser le mental. Qu'est-ce qui me fait penser ça? D'accord. Et aller voir derrière. Tiens, quelle est la blessure? Quel est le besoin? Qu'est-ce que je ressens avant? Qu'est-ce que je ressens pour me permettre de juger l'autre personne? Qui suis-je pour juger? Bon, ça c'est aussi une question qu'on peut se poser, mais bon, je suis humaine, j'ai envie de dire, je suis humaine, donc je suis ici pour faire des expériences et il m'arrive de juger. Ok, qu'est-ce que tu ressens face à cette situation? La colère, la tristesse, la frustration, l'indifférence, une lassitude. Ok, donc quel est le besoin qui n'est pas comblé derrière? Quelle est la blessure qui a encore à raviver ici pour que tu te permettes de juger? Vous voyez, c'est aussi un outil d'analyse très, très, très puissant. Hein. Enfin, voilà. Quand je dis c'est aussi, je parle des cartes, mais je parle aussi de cette capacité de mettre en lumière nos parts d'ombre. J'accueille. Et en agissant ainsi, comme je viens d'expliquer, on accueille notre part d'ombre, notre part qui juge. Alors il y a le jugement envers les autres, mais il y a aussi le jugement envers soi-même. Et celui-là, il va peut-être plus vous parler. C'est-à-dire c'est oh j'ai pas fait ça assez bien, je suis pas contente de moi, je suis pas assez performante dans ce domaine. Le jugement envers soi-même très sévère souvent nous
nous empêche d'avancer, d'être nous-mêmes et altère la confiance en soi et même l'estime de soi. Donc, on ne peut pas annuler tous les jugements parce que on peut utiliser les jugements pour justement améliorer notre estime de nous. Alors on revoit les critères. Voilà, c'est tout un travail, hein, ça j'en suis consciente, hein, parce qu'on est dans notre société, on est amené à être comparé, à se comparer aux autres. On est très souvent jugé en fonction de nos compétences, de nos savoir-faire, bon, même plus de nos savoirs, mais c'est de nos savoir-faire et même de nos savoir-être. Et à partir du moment où on accepte que le jugement de l'autre n'est pas la vérité en ce qui nous concerne, on se libère aussi d'un poids. Ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas ce que l'autre a à nous dire, hein. C'est pas non plus la solution de s'enfermer dans sa bulle et dans sa tour d'ivoire en disant il est en train de juger, ça m'intéresse pas ce qu'il a à dire. Il faut aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière, est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité. Mais c'est peut-être quel mot vais-je employer là? Il ne me vient pas le mot. C'est revoir le jugement autrement, hein, qui a été diabolisé. Ouais, jugement dernier. Enfin, voilà, c'est une connotation très stricte, très sectaire derrière. Non, c'est revoir la notion de jugement. Voilà. Bon, ce sont des pistes à méditer. Je ne suis pas philosophe. Moi, je parle avec mon ressenti du moment, ma réalité du moment. Peut-être que dans un an, j'aurai un autre discours. Maintenant, place à la lecture de la carte. Et puis après, je vous propose un exercice. En fait, le plus souvent, nous ne jugeons pas les faits ni les gens en fonction de la réalité du moment, mais plutôt en fonction de nos mémoires, de ce qui est inscrit en nous. Et du coup, nous avons des filtres. Et nous nous représentons la vie avec nos filtres et non pas avec la réalité de l'autre, des autres. Et il en est de même avec l'avenir. Donc en fait, nous jugeons le présent et le futur en fonction de ce que notre mental croit savoir. Et il croit savoir des choses en relation directe avec nos expériences passées et donc de nos mémoires. Et parfois, nous mettons un terme à nos actions, pensant qu'elles ne donneront aucun résultat. Mais c'est un leurre. Il importe donc de ne pas juger en fonction des apparences. Et surtout, il importe d'aller plus loin, de nous débarrasser de ces mémoires qui nous font changer, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de sortir de notre zone de confort. Alors dans le livre d'accompagnement de Laurent Debacker, on nous propose aussi un petit signe en fait, c'est la partie ésotérique où il nous explique que l'apparition de cette carte est synonyme de justice, d'administration, de paperasse. Il faudra certainement régler ce qui est à régler, mais elle est également le signe d'un équilibre qui se crée et qui revient. On va un peu plus loin quand il nous dit bien on peut aussi se retrouver dans une situation où tout le monde trouvera son compte et sera gagnant. Voilà pour le tirage de cette carte unique du livre La sagesse de Ho'oponopono. Que fait-on avec ces informations? Eh bien, voilà ce que je vous propose. Je suis désolée d'avoir jugé, d'avoir laissé les autres me juger. Je suis désolée. Pardon. Je demande pardon à moi-même, à cette part qui a souffert, ou du fait de juger, ou du fait d'avoir été jugé, d'avoir laissé les autres, d'avoir accordé trop d'importance au jugement des autres. Pardon. Sincèrement pardon.
Merci, merci de me montrer que j'ai cette part en moi, que j'ai cette mémoire du jugement en moi. Et qu'il est important pour moi, pour l'humanité, de guérir ces blessures liées au jugement, de libérer toutes ces mémoires. Merci. Et puis, voilà, vous vous regardez bien dans le fond de vous-même, hein, et vous dites avec beaucoup de sincérité, je t'aime, y compris ta part qui juge, je t'aime toi, dans ton entièreté, je t'aime tout simplement. Pour continuer l'exercice, hein, on répète les 4 mantras, tournez vers les autres. Je suis désolée d'avoir blessé les autres par mes jugements. Je suis désolée de m'être permis de juger. Mais je suis humaine, hein. Humaine. Pardon. Sincèrement, pardon. J'aime bien ces petits signes comme ça. Merci de me montrer que je peux m'excuser, je peux demander pardon, je peux libérer ces mémoires. Je t'aime. Et on répète ça plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on sente un apaisement en soi. On peut le faire plusieurs fois. On se sent de mieux en mieux, comme ça. Il est temps à présent de vous laisser, chers auditeurs, méditer sur cette phrase, ou pas. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt. Au revoir.